Bien le bonjour chers amis et bienvenue sur l'hippodrome de Cran en Mayenne. Vous devez nous prendre pour des fous, on vient sur un hippodrome alors qu'il n'y a pas de course, mais on a quand même quelque chose d'assez sympa à vous présenter avec Cécile Madamet, Nicolas Lefebvre et Hugues Cronier, puisque vous le voyez, il y a ce beau symbole de la Fédération Française d'Équitation, puisque dans une semaine, très précisément à l'occasion du festival d'automne sur l'hippodrome de la Touche, se déroulera le championnat de France des courses de haies de poney. Le dimanche 25 septembre, très précisément, vous avez le programme juste ici. Donc on rappelle, les festivals d'automne, c'est le deuxième temps fort de l'hippodrome de la Touche après les Trois Glorieuses au début du mois de septembre. Donc les samedis 24, dimanche 25 et lundi 26 septembre, vous avez 3 réunions de gala à ne surtout pas louper, et notamment celle du dimanche 25 septembre, puisque Cécile Madamet, présidente de la fédération, de l'association Poney au Galop, c'est le championnat de France des courses de haies de poney. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui va en être au cours de cette journée ? C'est la finale des championnats de France de haies à poney. Ça fait maintenant la 4e année, je crois, et toujours à Cran, qui depuis le départ nous a soutenus. Nous avons trois épreuves, les trois catégories. On va avoir les meilleurs jockeys en haies qui vont venir d'un peu partout, qui viennent de l'Ouest, mais qui viennent aussi des Îles-de-France, qui viennent du centre de la France. Et puis c'est un super week-end. On a deux courses plates le samedi, et le soir nous en profitons pour organiser notre assemblée générale annuelle, où nous invitons toutes les adhérents, mais pas que, toutes les personnes qui sont passionnées par les courses de poney, qui ont des idées pour évoluer, pour progresser. Voilà. Et puis après un grand dîner buffet avec spectacle. Voilà, c'est la fête à Cran pendant tout le week-end. Ouais, ça va être formidable, d'autant plus qu'il y a quelque chose d'assez sympa le dimanche 25 septembre à l'occasion de cette finale des championnats de France de course de haies à poney. C'est que, à l'instar des championnats de France de plat à Deauville, il y a quelques grands propriétaires français, cette fois-ci tous français, qui ont accepté de donner leur casaque, que les enfants qui vont monter en course portent ces prestigieux habits de lumière à l'occasion de ces 3 courses. Oui, alors ce ne sont pas que des propriétaires français, il y en a certains qui sont étrangers, mais qui courent en France, et on a privilégié des casaques d'obstacles. On a des très belles casaques pour la première fois. On a le casaque de Monsieur Papot qui normalement sera là, Monsieur Pilarski qui a parrainé les 3 championnats, plat, cross et haies. On a évidemment François Nicole qui est toujours là, Emmanuel Clayeux, je vais en oublier, alors c'est difficile de tous les nommer, mais on a une quinzaine de parrains que je souhaite remercier aujourd'hui, parce que sans eux, nous ne réussirions pas à organiser ces championnats. Et puis en plus, nos enfants sont tellement fiers de porter ces casaques. Voilà. Et sur un hippodrome mythique comme celui de Cran, Monsieur Cronier, président de la Société des courses de Cran, on peut imaginer que les enfants doivent être excités à l'idée de monter en course à l'occasion d'un grand rendez-vous incontournable ici en Mayenne, le festival d'automne. Ouais, pour nous, c'est une joie de les accueillir. Je soutiens depuis 4 années maintenant tout ce que fait Cécile Madamet avec les poneys au galop. Pour nous, c'est l'avenir des courses. C'est pas non seulement, je sais qu'ils se font plaisir, pouvoir venir sur l'hippodrome de Cran, on est très heureux de les accueillir. C'est un peu aussi le monde de l'amateur qui est présent, qui sera présent le samedi, parce qu'il y a une course d'anciens gentlemen qui aura lieu en fin de réunion samedi après les courses de poney, après les 2 courses plates. C'est vraiment le monde des amateurs. Le dimanche, il y a la course des gentlemen riders. Normalement, le président de l'association, Paul-Henri de Cadbarbe, sera présent. Donc pour nous, c'est très important parce que c'est là qu'on fédère, qu'on arrive à créer demain des émulations. Peut-être que ces gens-là seront peut-être dans les jeunes gentlemen, peut-être professionnels, mais demain peut-être des gens aussi qui s'investiront dans nos sociétés de course. Il ne faut pas oublier que les sociétés de course, ce sont des amateurs à la base qui donnent de leur temps pour permettre de pouvoir assouvir notre passion qui sont les courses de chevaux. Donc un week-end très chargé, bien évidemment. Le samedi, c'est une réunion qui débute à 14h avec les 2 courses plates, comme Cécile l'a dit, l'assemblée générale de poney au galop, une soirée un peu guinguette avec un musicien qui est sympa, et là on convie tout le monde, on fait une formule très abordable pour permettre à tout
toutes les familles de venir et passer un bon moment avec nous. Le lendemain, les 3 courses de la finale de poney au galop en haie, avec toute la sélection qui a été faite en amont. Et aussi, nous, il faut pas aussi, c'est les courses. Et le grand steep, le point d'orgue de ce week-end de l'obstacle qui sera le grand steep le grand dimanche. Et le lundi, on continue les festivités avec le point du jour. Ah non, par contre, non, cette année, il a lieu le dimanche. C'est une erreur de ma part. C'est la Listed qui a lieu le dimanche. Donc, c'est vraiment un week-end de fête. On a mis en plus une animation avec un spectacle équestre. La bande d'allumés, qui est une bandasse de la région qui sera présente aussi. C'est vraiment la fête des courses à travers toute l'émulation qu'on peut y créer. Un sacré beau programme en perspective. Donc du coup, si vous n'êtes pas présent les 24, 25 et 26 septembre sur l'hippodrome de Cran, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Un petit mot de la part de la présidente. J'ai oublié de remercier notre partenaire dans ces championnats de haie à poney, Destrier, pour la Destrier Junior Cup. Voilà. Ils nous ont suivis sur toute la saison et ils seront là. Ils offriront un verre à tous les participants avant le dimanche, avant les épreuves, et ils récompenseront tous les enfants. Voilà. Eh bien, le message est passé. Et maintenant, chers amis, je vais vous demander de travailler un petit peu. Donc, on va faire comme vous aviez vu au mois de juillet, à la toute fin du mois de juillet, sur l'hippodrome du Lion d'Angers. Venez avec moi, on va vous expliquer le protocole et vous montrer qu'on n'a pas triché. C'est très simple. On a fait des enveloppes avec tous les noms des jockeys qui vont participer à cette finale des championnats de France de course de poney selon leur catégorie. Donc là, on a les B élites, les plus petits. Ici, les C élites, les tailles intermédiaires. Et enfin, les D élites, les plus grands. Vous le voyez, les enveloppes sont scellées consciencieusement. Bon, avec tout le budget qui nous a été accordé, c'est-à-dire des enveloppes à 50 centimes. Mais au moins, elles sont scellées. On a toutes les casaques, tous les jockeys. Messieurs, je vais vous demander, messieurs Nicolas Lefebvre et Hugues Cronier, de choisir qui va tirer d'abord le nom des jockeys. Ah, vous battez pas, attention, hein, pas de pugilistique ici. Hein. Donc ce sera Monsieur Cronier qui tirera le nom des jockeys et Nicolas Lefebvre, ensuite les casaques. Donc bien sûr, on va vous présenter au fur et à mesure les noms et ensuite les casaques pour vous ayez le temps de bien les voir. On a des cachetés sous le contrôle de l'huissière de justice Cécile Madamet pour d'abord l'épreuve B élite A. Donc c'est parti, un premier nom, Monsieur Cronier. Philippine Madamet. Ah, Philippine Madamet. Philippine Madamet, donc, chez les B-Élites, qui aura la chance de porter la casaque de... Eh bien, l'écurie Nosat, qui sont notamment propriétaires chez Gabriel Linders et qui, je crois, Cécile, sont parraines pour la première fois un championnat chez les courses de poney cette année. Donc on les en remercie et ce sera Philippine Madamet, donc, qui traînera la casaque chez les B-Élites. Il y a un vent à décorner les cocus ici, chers amis, en Mayenne. C'est assez compliqué pour gérer de si petits papiers, mais on va bien s'en sortir. On passe ensuite à Calix Moisson. Calix Moisson qui a porté la casaque de la reine lors des championnats de France de plat à Deauville. Eh bien, il portera la casaque de Gabriel Linders, le top entraîneur d'obstacles installé à Jarzé. Fervent soutien de la jeunesse, qui d'ailleurs à Deauville était présent. Gabriel Linders et commençait déjà à faire son marché pour recruter de potentiels futurs cavaliers d'entraînement au jockey. On enchaîne maintenant avec Valentin Leclerc. Fils d'Armel Leclerc, frère de Baptiste Leclerc, bien connu dans le monde de l'obstacle. Et Valentin portera la casaque d'Emmanuel Clayeux, l'entraîneur de Vomas, qui a accueilli l'association Poney au Galop à la mi-juillet pour un French Point to Point, une nouvelle fois de folie. C'était absolument génial. Comme toujours, effectivement. Bérénice Monnier à présent. On enchaîne, on ne perd pas de temps. Bérénice Monnier, fille de l'entraîneur senonnais Florent Monnier, portera la casaque de Jacques Détré, grand propriétaire également, vice-président de France Gallo et président du conseil de l'obstacle. Très belle casaque que va porter là Bérénice Monnier, celle de De Boncoeur notamment. Mathéo Dehaze de Vaux, maintenant, fils de Véronique et Sylvain Dehaze. L'entourage vainqueur du Grand Prix des Acupès derrière moi à Paris-Longchamp avec Olé. Et Sylvain qui n'a rien perdu de ses talents de jockey, puisqu'ici à Cran, lors de la course des légendes, nous a montré qu'il avait vraiment rien perdu à cheval. Eh bien, Mathéo portera la casaque de l'écurie Ténor, donc c'est la famille Bossuet, c'était la casaque que portait début de printemps, qui a gagné le Francier en joueur challenge cette année, chers amis, avec Romain Julio pour l'entraînement d'Étienne et Grégoire Linders. Et grand vainqueur ici avec Franck Molière à 2 reprises du Grand Cross de Cran. C'était avec Christophe Dubourg, notamment à cheval. On enchaîne à présent, chers amis, avec Gustave Martinez. Eh bien, Gustave Martinez,
portera la prestigieuse casaque de la famille Papo, celle qu'on portait notamment de grands champions comme Bellavi, Gallo Marin, notamment, pour ne citer que. Bravo Gustave. Ah, Arthur Marquet à présent. Quel casaque portera Arthur Marquet? Vous pouvez apprécier l'extrême doigté de Nicolas Lefebvre. Eh bien, c'est la casaque de François Nicole, le maître royanais, que portera Arthur Marquet. Notre casaque prestigieuse, François Nicole, qui a également été sponsor de bien des championnats des courses de poney au galop cette année. Camille Rossignol à présent. Quelle casaque portera Camille Rossignol? Eh bien, celle d'Hervé Guérin, propriétaire bien connu au trot et au galop, qui a notamment des chevaux chez Gabriel Linders. On pense à la bonne Garbure pour le haras de la Rousselière, où elle a été élevée. On enchaîne maintenant. Margot Moisson, on a eu le petit frère Calix, on va avoir la grande sœur à présent. Et la grande sœur portera l'habit de lumière de Daniela Mélé, entraîneur à succès, qui a notamment remporté il y a peu le Grand Prix des Anglo-Arabes avec Stingo. C'était à Paris-Longchamp, sous la selle de Christophe Soumillon. Soline Ayer-Fouchard à présent. Le suspense est entier et c'est la casaque de Pierre de Malaisie-Melun, grand éleveur sartois, que portera Soline Ayer-Fouchard, qui a eu beaucoup de réussite avec des chevaux à l'entraînement chez Guillaume Macaire ou encore Donatien Sourdeau de Beauregard. Pauline David à présent. Eh bien, Pauline portera la casaque de l'écurie Hugo et Pierre Pilarski, celle des champions Feu Follet, des bons Alquarto ou encore de la Reine Jeanne Moss chez les Anglo-Arabes. Casaque bien prestigieux s'il en est là aussi. Théo Degnaud à présent. Normalement, c'est le dernier. Chers amis, vous ne devez plus avoir de papier ni de dans vos enveloppes. Et c'est la casaque de la SCEA Amelstud que portera Théo Degnaud. Donc voilà pour l'épreuve des poneys B Elite. Le classement est fait. On a bien 12 participants, 12 casaques attribués. On est tout bon, regardez. On est impartial, on fait les choses comme il faut. Vous voyez, tout le monde, il n'y a plus de blanc. Tout le monde a bien été tiré. Tout le monde a bien sa casaque. On est extra. Eh bien, on va pas perdre de temps. On va enchaîner. On va peut-être enchaîner d'abord avec les intermédiaires. Là, c'est Elite. On va garder les grands pour la fin. Et attention, là, pour montrer un peu de variété, on va changer. Maintenant, c'est Nicolas Lefebvre qui va tirer les prénoms. Et Monsieur Cronier s'occupera des casaques. On a décacheté. Vous voyez, c'était vraiment bien scellé. Hein, avec seau à poser, tout ça. Ah, on commence tout de suite avec Thibaut Delaunay, fils d'Ophélie et Jérôme Delaunay. Eh bien, Thibaut portera la casaque de l'écurie Hugo et Pierre Pilarski. Grande casaque d'obstacle s'il en est, même toute discipline confondue, toute race confondue aussi. Donc voilà pour Thibaut Delaunay, que l'on voit de plus en plus maintenant dans les championnats poney au galop. Pierre Remoué maintenant. L'excellent Pierre Remoué. Bien connu dans le circuit poney au galop, il portera la casaque d'Emmanuel Clayeux. Entraîneur fervent soutien des jeunes cavaliers des courses de poney. Non, faut pas qu'on en perde. Voilà, mettez-en une deuxième, comme ça on va être sûr. Une deuxième Pierre. Léa Degnaud à présent. Léa Degnaud portera, elle, la casaque de Pierre de Malaisie-Melun. Voilà pour Léa Degnaud. Casaque du grand éleveur sartois, installé à Pesé-le-Robert. Violette Allard maintenant. Viendra du sud-ouest. Et elle portera le même habit de lumière qu'Iclan de Molière, que début de printemps, celle de l'écurie Ténor de la famille Bossuet. Voilà pour Violette Allard. L'une des participantes à cette épreuve réservée aux poneys C Elite, on le rappelle, c'est les poneys de taille intermédiaire. Arnoux de Tarragon à présent. Eh bien, Arnoux de Tarragon, lui, enfilera la casaque de la SCEA Amelstud, celle qu'a notamment porté Moïse As, qui aujourd'hui officie en tant qu'étalon au haras du Haugenay, après une brillante carrière réalisée sous la férule de François Nicole. Arthur Ferland à présent, fils du top entraîneur Christophe Ferland. C'est la casaque de Pierre de Malaisie-Melun, puisque il y avait deux participants
dans... Alors, attendez, on a peut-être un petit moment de suspense, un petit moment de flottement. Disons que moi, j'avais 2 Kazakhs. Est-ce qu'on a une écurie ou est-ce qu'on... Réalisé sous le strict contrôle d'un huissier de justice qui disait. Bon, comment on va procéder? Alors oui, parce que là, du coup, on a mis deux fois la Kazakh de Pierre de Malaisie-Melun dans la même course. Est-ce qu'on fait écurie ou est-ce qu'on fait pas écurie? Il faut que je retrouve une autre Kazakh si on fait écurie. Sinon, Comment faisons-nous? Les jouets du direct. C'est vraiment... On va trouver... On peut la remettre Dans le pot. remettre dans le pot. Prends-en une autre. Donc on va la remettre. Ok, on va la remettre et on va changer. On va prendre une autre Kazakh et on reviendra à la fin. On va voir comment on va faire. Donc ce sera finalement la Kazakh de Gabriel Linders, l'entraîneur de Jarzé. Voilà, on va plutôt décerner cette Kazakh là. Donc on va changer. On va plutôt mettre une autre Kazakh. On va noter. On va prendre un petit peu plus de temps. Donc Gabriel Linders. Pour qui c'était quel enfant? C'était quel enfant? Le dernier que t'as lu. Alors on va reprendre, c'était Arthur Ferland. Voilà, Arthur Ferland qui portera, ne nous énervons pas, la Kazakh de Gabriel Linders. On va y arriver chers amis, c'est la fin de semaine, c'est un peu compliqué. On a tous envie d'aller au Kinshasa, prendre un petit verre et puis aller en boîte de nuit ensuite. Mais d'abord on va faire les choses bien, voilà. Il y a un petit micmac mais ça change rien finalement. Le compte y est, on va être tout bon. Léane David à présent. Bon, repartons sur le bon rail. Léane, tu porteras la Kazakh de François Nicole le dimanche 25 septembre pour l'épreuve des poneys C Elite, finale des championnats de France des courses de haies de poney au galop. On procède, on rattrape notre retard. Charles Clayeux. Eh bien Charles Clayeux aura la chance de porter la Kazakh de la famille Papo, que l'on a vu briller ici sur l'hippodrome de Cran. C'était en 2017 avec Parc Monceau dans le Grand Cross, disputé sous des trompes d'eau, on s'en souvient. Preuve qui ne fait pas tout le temps beau en Mayenne malheureusement. Mathéo de S-Devaux à présent, qui lui portera la Kazakh de l'écurie Nosat, que l'on remercie de sponsoriser pour la première fois une épreuve des championnats de France des courses de poney au galop. Et donc là normalement il ne nous en reste plus qu'un, c'est Jordan Major Creek, fils de l'ancien jockey Thierry Major Creek, qui lui portera la Kazakh de Jacques Détré, grande Kazakh s'il en est. Voilà pour Jordan. Et voilà, normalement, le compte y est, n'avait plus de papier dans les enveloppes. On devrait être tout bon pour cette course des poneys C Elite. On va pouvoir vérifier auprès de la commissaire en chef. On est tout bon, regardez, venez avec nous, c'est bon. On est extra. Toutes les Kazakhs ont été attribuées. Celles qui ont été doublées ont été modifiées comme il fallait. Voilà, on est tout bon pour les C Elite. Allez, on embraye maintenant avec la toute dernière des 3 épreuves de ces finales des championnats de France des courses de haies à poney. Les poneys des élites, oui, on n'oubliera pas de remettre les cailloux où on les a pris, hein, bien sûr. La fortune de l'hippodrome, tout à fait. Donc là, messieurs, vous êtes repartis sur la même organisation. Ah là là, les petits... Ah là, regardez, ils nous font durer le suspense jusqu'au bout. Donc là, c'est Hugues Cronier qui va tirer les prénoms des jockeys et Nicolas Lefebvre qui va tirer les Kazakhs. Il n'y a que Cécile Madamé qui ne change pas, elle note. Donc, on va pouvoir entraîner... Ah oui, il faut bien montrer Nicolas, attention, c'est lui qui fait les Kazakhs. Hein. Charles Clayeux. On commence avec Charles Clayeux. Charles Clayeux portera la Kazakh de l'écurie Hugo et Pierre Pilarski. C'est vraiment un très beau tirage qu'a eu Charles Clayeux, puisqu'il portera à la fois la Kazakh de l'écurie Papo et puis celle de l'écurie Hugo et Pierre Pilarski pour ce jeune passionné d'obstacles. C'est vraiment génial. Oh, Jade Ondier à présent. Fils de l'ancienne vedette des pelotons Xavier Ondier. Très en forme en ce moment, Jade Ondier. Il a fait un retentissant coup de 3 ou 4 à Maison Lafitte dernièrement lors des point-to-point à poney. Il portera la Kazakh d'Emmanuel Clayeux. Voilà pour Jade Ondier, grand professionnel d'obstacles, Emmanuel Clayeux. Arthur Ferland. On revient avec Arthur. Quel Kazakh portera
Arthur Ferland. Eh bien, ce sera celle de la SCEA Amelstud, que l'on remercie de sponsoriser également pour la première fois une course des championnats de France des courses de poney au galop, et pour qui plus est les 3 épreuves de toutes les catégories. Valentin Leclerc maintenant. Alors Valentin, quel habit de lumière auras-tu la chance d'endosser le dimanche 25 septembre prochain? Oh là là, le papier déchiré. Mais bon, c'est pas grave, c'est quand même la casaque de l'écurie Papo. Très beau tirage pour Valentin Leclerc, que celui de l'habit de lumière de la famille Papo. Loesa Ayer Fouchard à présent. Fils de Yanis Fouchard et Frédéric Ayer, installé à Nord-sur-Erdre. Eh bien, Loesa portera la casaque de l'écurie François Nicole. Grand bravo à elle. Charles de Tarragon à présent. On a eu le petit frère tout à l'heure chez les élites Arnoux. Là, on va avoir le grand. Et normalement, c'est le dernier. Il n'y avait que 6 concurrents dans cette épreuve. Et il portera la casaque de l'écurie Nozad. Voilà pour cette épreuve des poneys des élites. Madame la commissaire en chef, sommes-nous bons? On est tout bons. Voilà, c'est parfait. Vous voyez, toutes les 3 épreuves sont parfaitement remplies. Chaque cavalier a sa casaque. Et donc, je crois, eh bien, chère Cécile, il ne nous reste plus qu'à vous donner rendez-vous le dimanche 25 septembre prochain. Voilà, et merci à tous. Et puis, monsieur Cronier, bien sûr, dès le samedi 24, on est là à Cran pour les courses et la fête. On vous attend nombreux sur l'hippodrome de la Touche, comme d'habitude. Il y a 3 semaines, c'était la fête. On continuera dans 8 jours. Et bienvenue à l'hippodrome. Grand moment de sport, d'émotion, de la joie, du bonheur et du sport. Donc, on compte sur vous. Merci à vous. À bientôt.